sur ce quatrième épisode de la saison 2 de Maille et Jersey. Je suis Nathalie et je viens vous parler tricot et plus précisément tout ce qui s'est passé sur mes aiguilles depuis le dernier podcast qui commence à dater un petit peu, qui date de un mois et demi je crois. Et bon oui, j'ai eu une petite baisse de motivation au niveau tricot. Et puis je me suis fait opérer, donc il a fallu que je me remette un petit peu sur pied. En attendant, voilà, je suis là. Je vais vous parler dans cet épisode, on va se retrouver pour parler d'un projet qui est en train de se monter justement. Et parce que j'ai ma cousine et son amie qui sont venus me voir pendant ma convalescence. Et donc on a échafaudé un petit peu un projet et donc je vais vous en parler. Je vais vous parler également de ce qui s'est terminé depuis, parce que ça m'a redonné un élan au niveau tricot. Et donc ce qui s'est passé sur mes... Donc j'ai terminé une paire de chaussettes, j'ai terminé un accessoire. Et puis je crois bien que j'ai terminé aussi un pull en jacquard. Et puis voilà, je suis en train de cogiter sur ce que je vais monter sur mes aiguilles maintenant, sachant que j'enregistre cette introduction un petit peu avant d'enregistrer le podcast, si bien que peut-être que dans le podcast j'aurai pris ma décision. Voilà, allez, c'est parti. Alors voilà, c'est comme prévu, effectivement, j'ai changé de poste de tournage de podcast, puisque aujourd'hui c'est un autre jour. Aujourd'hui il y a beaucoup de Mistral, et donc comme j'enregistre dans la véranda, ça fait beaucoup trop de bruit. Alors on va se retrouver, donc je vais vous parler, déjà comme je le disais dans l'intro, je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous dire rendez-vous à la fin du podcast. Je vais vous le dire tout de suite, ce projet qu'on est en train de monter sur pied avec ma cousine et son amie, donc ma cousine Bénédicte, son amie Cathy. Et donc voilà, qui sont des tricoteuses. Est-ce que vous me voyez venir? Donc, on est en train de monter sur pied un projet de faire un tricoté. Un tricoté sur la région, un tricoté itinérant. Et ce tricoté, on va l'appeler le tricot nougaté, puisque c'est un tricoté itinérant qui va sillonner Montélimar, tout le Nougat, Saint-Montan, Rochemaure, et au gré des participantes. Donc s'il y a des participantes qui viennent d'autres endroits, on va essayer de se trouver des petits lieux sympathiques pour se retrouver et pour tricoter. Et donc le premier TNT aura lieu le vendredi 23 mai de 14h30 à 17h30 à l'Éco-Café, route de Marseille, à Montélimar. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous me laissez un message sous cette vidéo, ou via mon Instagram, ou via en message privé sur Ravelry. C'est pas compliqué, j'ai le même pseudo partout, Maille et Jersey, tout accroché. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc maintenant je vais vous parler tricot. Alors, j'ai fini une paire de chaussettes. La dernière fois, j'étais venue, évidemment je ne l'ai pas prise, la dernière fois, peut-être là, si. La dernière fois, j'étais venue vous voir avec un modèle de Charlotte Stone, que j'avais pris, un modèle pris dans ce magnifique bouquin, trouvé à la Fnac, édition française, Charlotte chaussettes pop à tricoter. Et donc dans ce bouquin, j'ai déjà fait plusieurs modèles, et j'avais regardé avec ma petite fille Mélina, et ce modèle lui plaisait beaucoup, mais elle avait une exigence entre guillemets, et c'est tout à fait normal quant aux couleurs, que je n'avais pas. Donc en attendant, je les ai commandées, et en attendant, je m'étais fait donc une chaussette, celle-ci vous avez dû la voir. Entre temps, j'ai reçu ma commande, et donc je lui ai fait sa paire de chaussettes, et la paire est terminée. Et donc voilà, elle voulait la faire un petit peu en... Elle aime bien tout ce qui est licorne, arc-en-ciel et tout ça.
Et donc voilà, je lui ai fait, j'ai pas retrouvé mon deuxième bloqueur, il doit pas être bien loin. Donc je lui ai fait cette première chaussette. Ça a été la première faite en taille 64 mailles, alors que celle-ci j'ai testé en 72 mailles pour moi. Donc on va être jumelles de chaussettes. J'ai testé en 72 mailles parce que comme c'était du full jacquard, c'était la première fois que je faisais du full jacquard, je savais pas trop comment ça allait faire sur le pied. Et donc là, je lui ai fait la sienne en 64 mailles. Et je reviens avec l'ancienne 72 mailles, commencée en 2,25. Et là, il fallait changer de numéro d'aiguille. Donc j'ai fait en 2,75. Voilà, donc là, ça fait vraiment un tissu très lâche. Et pour Mélina, j'ai commencé en 2,25 et j'ai complètement zappé de changer le numéro d'aiguille. Donc, bon, je pense que ça, il me semble qu'elle avait commencé à l'essayer. J'en étais au talon, il me semble qu'elle l'avait essayé. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. Donc, ça allait. Donc, j'ai fait ce modèle qui s'appelle Prairie d'été et qui est donc dans ce bouquin. Et Prairie d'été, il est là, c'est ce modèle-là, qui est page 108, si vous avez ce livre, qui est page 108, et c'est ce modèle-là qu'elle avait beaucoup aimé. Et moi, je le trouvais sympathique également. Donc, j'ai fait... Alors, quand j'ai lu les explications de Charlotte Stone concernant le talon, je sais pas, ça devait être un soir où j'étais fatiguée, j'ai pas tout compris. Donc, du coup, j'ai fait mon talon normal, classique, mon talon, celui que j'aime bien. C'est le talon à rang raccourci à l'allemande. Et donc, voilà, la première, j'ai fait le talon raccourci à l'allemande. Voilà. Et puis, voilà, un petit grafting au bout. Hop, je vais l'enlever du bloqueur, le petit grafting au bout. Hop, voilà. Donc ça, c'est une chose. Et puis, donc, j'ai monté... Normalement, je fais comme Sophie au fil de la ruche, si vous me suivez, je fais toujours mes chaussettes 2 par 2. Comme ça, je les avance en parallèle. J'aime bien ça. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. Bon, là, c'était pas le cas. Je l'ai pas fait comme ça. Et donc, là, la deuxième chaussette, je l'ai faite. Et puis, je sais pas, ça devait être un jour où j'avais de la lumière à l'étage là-haut. Et donc, j'ai compris son talon. Et donc, je l'ai fait. Je sais pas comment s'appelle ce talon-là, mais il est plus joli. Je le trouve effectivement plus joli que le mien qui a des petits trous. Mais il y a une petite chose. Est-ce que j'arrive à... Je ne sais pas si le focus se fait. Bon, à voir, à pratiquer peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est pour la paire de chaussettes pour Mélina. Et je vais vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai fait une commande chez Rascol, et donc la couleur claire, c'est de l'écru de cette marque-là, dont Grundel, et donc c'est le coloris 01. Là vous le voyez blanc, mais en fait il est crème, il est écru. Et ben, j'ai beaucoup aimé cette qualité de laine. Pour les chaussettes, c'est des pelotes de 50 grammes, me semble-t-il, parce que là je suis en train de voir 100 grammes, mais je crois que c'est 50 grammes. C'est des pelotes de 50 grammes, c'est classique. Et avec 75% de mérino extra fine, superwash, 20% de polyamide, ça c'est pour le côté costaud, et donc 20% de polyamide et 5% de cachemire. Et je la trouve très douce. Et donc je suis ravie d'avoir découvert cette laine-là. Je la trouve très douce et vraiment donc à refaire
j'utiliserai, je la trouve beaucoup plus douce que la Fabelle. Donc voilà, ça c'est pour le coloris plus clair. Et donc ce coloris là qui est un peu dans les tons rose, rose, bleu, vert, violet. Alors, je vais vous dire la gamme de laine que c'est, mais c'est pas ce coloris là que je vais vous présenter parce que mon reste, ma cousine a adoré la couleur et donc je lui ai donné mon reste. Mais j'ai pas relevé entre temps, j'ai pas relevé ce que c'était. Et donc il s'agit de cette laine là de Rico Design et ça s'appelle le Néon Fer Hill. Voilà, de Rico Design. Et alors je vais voir si jamais, on ne sait jamais, si j'ai eu l'idée de noter. Et bien sûr que non, je ne l'ai pas noté pour Mélina. D'ailleurs, c'est pas la Néon Fer Hill que j'ai utilisée, c'est la Superba Fer Hill. Superba Fer Hill, coloris lilas et rose, c'est le numéro 02. Mais bon, c'est une sorte de laine comme ça que j'ai utilisée. Bon, je remballe mon truc, c'est nul. Pour faire voilà, ce motif là. Et donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée. C'est des laines qui font automatiquement un jacquard. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais les utiliser. Je vais l'utiliser comme ça va faire des nuances. Et voilà, j'espère vraiment qu'elle va rentrer les pieds dedans parce que c'est un petit peu serré quand même. Voilà, j'adore ce modèle, ce motif là. Et donc ça fait je pense que ça fait du pareil pas pareil. Ça va pas la déranger, je pense pas. Ouais, ça fait du pareil pas pareil, mais globalement on voit bien, c'est du presque pareil. On commence, on monte, j'ai monté le bord avec un German Twisted Caston, pas du tout, un Longtail Caston dans la couleur contrastante. Là j'ai fait attention que la couleur contraste, enfin que ce soit à peu près la même bordure, histoire de voilà que ce soit à peu près pareil. Et les côtes c'est des côtes de 2. Et puis voilà. Donc faut qu'elles je vais les mettre à bloquer. Je les ai pas encore bloquées, je les ai pas encore lavées. Mais voilà, sa première paire de chaussettes est faite et je suis ravie. Bon, le problème c'est que c'est du jacquard et donc il y a double fil, donc c'est pas maintenant qu'elle va le mettre. Donc j'ai fait un petit peu plus long, le pied un petit peu plus long, histoire qu'elle la mette cet automne au cas où elle a 11 ans, au cas où elle a une poussée de croissance d'un coup là. Donc voilà pour cette première paire de chaussettes, ce premier ouvrage terminé de cette période un petit peu coup de mou niveau tricot. Donc voilà. Bon bah du coup je vous ai fait voir cette laine là de Rico Design qui n'est pas celle que j'ai utilisée mais qui est dans le style de celle que j'ai utilisée. Et donc vous voyez c'est des laines qui font de l'auto comme ça. Hop, est-ce que là c'est plus net? J'espère que c'est net. Qui font de l'auto jacquard, on va dire. Donc voilà pour les chaussettes. On va passer à autre chose. C'est un autre accessoire. Avant de poursuivre sur l'accessoire que j'ai à vous montrer, qui est terminé, je voulais revenir sur ce livre de Charlotte Stone, donc les chaussettes pop à tricoter, pour vous parler des chaussettes que j'ai déjà tricotées dans ce bouquin. Donc elles ont été mises, hein, donc elles sont un petit peu usées. Une fois une amie m'a dit mais pourquoi tu tricotes autant de chaussettes? Et ben justement c'est pour arriver à faire un roulement et pour ne pas les user de trop. Et donc ben, au début j'ai mis mes chaussettes et donc je les ai mises régulièrement et donc elles ont un petit peu elles ont du vécu. Donc les premières chaussettes que j'avais faites, alors, ne me demandez plus avec quel genre de laine, parce que je ne me souviens plus. Mais voilà, ça c'était le modèle papillon pimpant.
Et c'est ma toute première chaussette en jacquard que j'avais faite et j'ai beaucoup aimé, avec un talon renforcé à gousset. Oui, un talon renforcé à gousset. Et puis c'est toujours le même principe avec une laine qui fait de l'auto-jacquard. Et donc voilà, je trouve que ça fait vraiment bien l'affaire là. Et voilà, j'aime beaucoup cette paire de chaussettes. J'aime beaucoup. Ensuite, il y avait celle qu'on voit souvent, également celle des cônes, des chaussettes cônes glacées. Je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci. Elle s'appelle glace, chaussette à la glace. Voilà. Et donc là, je me souviens que c'était un reste de fil à chaussettes d'Hélène de Demain. Je me souviens plus trop quel coloris. Et puis donc pareil, un talon à renforcer. Et puis voilà. Alors, et puis les pointes, je les ai faites en diavol. Et donc vous voyez, j'ai des pointes de différentes couleurs. Donc vous voyez là, hop, hop. C'est une recherche, le tricot. Et donc le problème de la javole, vous savez, c'est celle qu'il faut mettre, c'est la laine qui a un petit tube de fil, je vais y arriver à l'intérieur, et donc il faut rajouter ça pour renforcer les talons et les pointes. Et honnêtement, je ne le fais pas, puisque flemme. Et là, voilà, j'ai un trou à ma chaussette. Mais en fait, je pense aussi que c'est... il devait y avoir... Ouais, il y a vraiment un trou à ma chaussette. Donc, bah voilà, il faut que je les répare. Et c'est pas cool, ça. C'est pas cool. Et j'avais un... Il y a eu un dégorgement également lors du lavage. Ouais, voilà. Bon. C'est pas bien grave. Donc ça, c'était une autre paire. Et il y a une autre paire que j'ai faite également qui m'a complètement éclatée. J'ai adoré ces chaussettes-là. Elles sont un petit peu grandes, mais c'est les chaussettes œufs de Pâques. Et j'ai vraiment bien aimé les faire. Je trouve, avec la pointe comme ça, en œuf sur le plat, et ces petites poulettes-là, et le talon renforcé, également, à gousset. Donc voilà, du coup j'ai fait pas mal de... C'est pour ça que je comprenais pas son modèle. Les trois modèles que j'avais commencé à faire, c'était avec des talons renforcés. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, je ne suis pas au bout de tous ces modèles-là, parce qu'il y en a pas mal qui me plaisent dans ce bouquin. Et donc je suis bien embêtée avec ce truc-là. Je ne sais pas si vous remarquez, je vous en ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé. Le Wrap Me Up de Chantal, je ne sais plus trop comment. Celui que Lysandre Jourdain a fait pour sa mariée, là, pour son amie mariée. C'est pas des plus pratiques à porter. Oui, il y a d'autres motifs qui me plaisent bien dans ce livre-là. Donc je ne suis pas au bout de... Là, celui d'Halloween, celui-là, il est vraiment sympathique. Est-ce qu'un jour je ferai les motifs cœur? Je ne sais pas. J'aime beaucoup celle-ci, Ciel de réveillon, je l'aime bien celle-ci. J'aime beaucoup. En fait, il y a des modèles de chaussettes hautes et c'est vrai que c'est pas mal, mais moi avec mon gros mollet, je me sens pas encore assez le niveau pour modifier les patrons comme ça. Je sais pas. Voilà, enfin bon, globalement, il y a... Ah, ben, et puis celle-ci, alors le problème c'est qu'on les a vus beaucoup et ça m'embête de faire des chaussettes qu'on a vu beaucoup en même temps. Il n'y a que moi qui les porte, il n'y a que moi qui les vois. C'est pas trop gênant. J'aime bien les coquelicots, mais là je trouve que celui-là il me plaît moyennement.
J'aimerais bien trouver un autre modèle de coquelicot. Celle-ci, j'aime beaucoup, c'est tout simple et j'aime assez celle-ci. Voilà, les myosotis. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Évidemment, on est dans le pays de la lavande, donc la lavande, voilà. Et signe, non, ça me plaît pas trop. Enfin bon, bref, il y en a plusieurs que j'ai encore du boulot, hein, donc j'ai de quoi faire dans les chaussettes, il n'y a pas de problème. Alors, la suite, c'est donc une, je ne sais pas si je vous en ai parlé l'autre fois, c'est la Sophie Wood de Petite Knit que j'ai commencé, il me semble que j'avais commencé l'autre fois quand j'ai filmé lors du dernier podcast, et je l'ai terminé, mais une fois que la motivation était revenue, en un jour je l'avais terminé. C'est vraiment un modèle très rapide à faire. Alors, elle est là, elle se présente là. Je l'ai terminée il n'y a pas longtemps, donc elle non plus, elle n'est pas bloquée. Et donc la Sophie Wood se présente comme ça. Hop, voilà, et voilà. Donc vous voyez, c'est une capuche avec une écharpe intégrée que j'ai fait en air de drops, comme ça, coloris rose, et c'est les restes de ça. Coloris rose, c'est donc le coloris 32. Et donc j'ai fait, je vais vous la montrer. Voilà, je vais enlever ma coiffure. Alors, hop, elle se met comme ça. Et donc, j'enlève tout, hop là. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui va vraiment nous protéger du Mistral. Donc, ça va être vraiment chouette quand je vais pouvoir la mettre. Et voilà, c'est vraiment un modèle on ne peut plus simple à faire. Et c'est vraiment très rapide. Et pour une idée cadeau, c'est vraiment très chouette. Je ne sais pas si ça me va bien ou pas. Hein. Bon, de toute façon, je ne suis pas une tête abonnée. Donc, mais voilà, je suis contente d'avoir fait cette Sophie Wood. Et puis, donc, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. Je reviens tout de suite. Voilà, je reviens. Je me suis débattue. Je me débattais entre l'écharpe, mon wrap me up, tout ça. Bon, et j'ai même pas pu remettre mon wrap me up comme je l'avais mis. Enfin bon, bref. Donc, revenons-en à notre Sophie Wood. Alors, Sophie Wood, ça fait partie de toute la gamme des Sophie de Petite Knit. Donc c'est une écharpe comme la Sophie Scarf, la Sophie Shawl, et donc maintenant elle a sorti la Sophie Wood. C'est donc une écharpe qui se commence par cette petite pointe, là on monte quelques mailles et puis les bords sont en I-cord tout du long, ce qui apporte une jolie finition. Et puis c'est en point mousse, et puis avec un certain rythme, on augmente, avec un certain rythme d'augmentation, on augmente, voilà, et puis il y a un moment où on va mettre en attente un des I-cords pour pouvoir continuer tout droit pour faire la capuche, et puis à un moment on diminue. Et puis, lorsqu'on est arrivé à cette dimension, hop, on rebascule et on retourne de l'autre côté. Hop, on augmente un petit peu. Et puis, on continue. Et puis, on reprend les mailles qui ont été mises en attente. Là, pour continuer et terminer, pour terminer la fin de l'écharpe. Voilà. Il me semble que j'ai fait la plus grande taille. Il me semble qu'il y a 3 tailles. Il me semble que j'ai fait la plus grande, donc elle va vraiment s'étirer au lavage. Je pense que ça va être chouette. Et donc voilà, c'est un petit accessoire vraiment super rapide à faire parce que j'ai fait de la moitié de la capuche jusqu'au bout
j'ai fait ça en une journée. Donc, dans un week-end prolongé, si vous avez envie de faire un petit cadeau, c'est vraiment super rapide à faire. J'ai utilisé 3 pelotes, il y a 148 grammes exactement de air de drops, donc je vous le rappelle, cette air de drops, j'ai donc 3 pelotes comme ça. Et il m'en reste encore, j'en peux plus de ce rose, il m'en reste encore. Ce rose va aller dans mon fil rouge là, de l'année. Mais bon, voilà, c'est du rose, donc voilà. J'ai très envie de m'en refaire une, peut-être en modifiant, parce que je trouve que elle me couvre pas assez l'arrière de la tête, j'ai pas fait d'échantillon. Donc je pense qu'au lavage, lorsque je vais la bloquer un petit peu, ça va s'allonger un peu, mais je pense que je rallongerai un petit peu. La nuque est couverte parce on s'entortillonne autour de l'écharpe, mais la capuche en elle-même, elle ne descend pas très bas pour moi. Et puis, j'ai pas une masse de cheveux extraordinaire, donc j'imagine que les personnes qui ont vraiment des cheveux très épais, une densité de cheveux et tout ça, il faut quand même allonger l'arrière de cette capuche pour que... Puis ça me ferait peut-être moins casque comme ça. Mais enfin bon, je suis contente de l'avoir faite. Je la mettrai, ça c'est sûr, quand un gros coup de Mistral, ce sera appréciable. Donc elle va rejoindre ma boîte d'accessoires 2025. Je vous rappelle ce petit challenge que je me suis fixé à moi-même, que certaines se sont fixées également. Non pas de faire une boîte de bas, mais de faire une boîte d'accessoires 2025. Et puis on regardera ce qu'il y a dans cette boîte-là. Au mois de décembre, ça sera l'objet de podcast. Donc voilà, donc elle rejoint la boîte d'accessoires 2025 et j'aimerais bien en refaire une autre. J'ai une pelote avec des coloris variés, j'aimerais bien tester avec une autre sorte de laine. Donc voilà pour la Sophie Wood. De quoi je vais vous parler maintenant? Je vais peut-être vous parler de ce qui se passe derrière moi. Je reviens. Oui, ce qui était derrière moi, c'est donc le pull jacquard que j'avais commencé lors du dernier podcast. Et puis je l'avais mis en plan parce que d'abord il commençait à faire beau et puis donc le mot de tricot était passé. Et puis bon là d'avoir commencé à parler de club tricot, tout ça, ça m'a remotivée. Et puis, comme je vous ai dit, je me suis fait opérer et donc je suis restée. Il faut que je reste un moment assise avec les pieds en l'air, donc je peux tricoter. Et donc, du coup, d'arrache-pied, je m'y suis mise à ce magnifique pull en jacquard d'arrache-pied et donc je l'ai terminé. Il n'est pas tout à fait sec, hein. Je viens de l'enlever pour vous le montrer en podcast, je viens d'enlever de son tapis de blocage. Il mériterait d'être un petit peu plus sec. Voilà, je vous présente le Art déco de Eleanor Mortensen, qui est un pull, voilà, qui se construit. D'abord l'encolure est vraiment, j'aime bien ces petites encolures, vraiment, ça fait très printemps je trouve. Pour moi, l'idée de ce pull, ce n'est pas du tout un jacquard d'hiver ou un jacquard de ski par exemple, c'est plutôt un jacquard de printemps. Et donc je l'ai fait en or de drops. Et l'idée était de le faire assez large, quoi, et avec les manches 3/4. Et c'était sans compter que la Nord de Drops, je m'en souvenais pas, elle s'allonge un petit peu. Donc du coup, j'ai des manches, elles sont non pas 3/4, mais c'est des manches qui m'arrivent là. Il est large. J'ai toujours un problème pour appréhender ma taille. Donc voilà, mais enfin, je vais être ravie. Le problème de ce pull, c'est que le yoke est très profond, donc c'est vrai que c'est pas très pratique. Mais bon, c'est peut-être dû également... non, je vais pas dire ça. Je vais pas dire que c'est dû à la taille que j'ai choisie parce que on fait l'emmanchure après le yoke, quelle que soit la taille. Donc voilà. Mais enfin, il est magnifique. Je vais être ravie de le porter. Je vais vous montrer ce que ça donne tout à l'heure. Et voilà.
Donc j'aime bien, comme je vous le disais, j'aime bien cette encolure avec un petit rouleauté comme ça, j'aime beaucoup. Il y a des augmentations dans le yoke, mais c'est absolument pas compliqué. C'est vraiment... c'est une construction très classique. J'ai acheté pas mal de patrons d'Elinor Mortensen. Elle a dû faire une promo il y a pas longtemps et donc j'ai acheté pas mal de ces patrons. Ils me plaisent tous, mais je me suis rendu compte qu'ils avaient tous la même construction. Donc c'est une construction assez classique, mais ils sont toujours très beaux. Je vais l'essayer, je vous montre ça, je reviens tout de suite. Voilà, je viens de le mettre. Donc voilà, les manches, je voulais que les manches arrivent à peu près à ça. Donc j'ai tout ça de trop. Je l'avais prévu un petit peu plus court et je l'avais prévu un petit peu plus court également. Attendez, si je vous recule, peut-être. Là. Voilà. Alors, vous voyez, c'est le yoke est assez profond, mais mes aisselles sont là, le yoke est là. Mais je le trouve tellement beau. Hop là. C'est pas très grave. Ça va peut-être me gêner dans mes manteaux, mais bon, c'est bon. Comme c'est pas gênant. Quant aux manches, j'ai pas fait ce qu'elle préconisait en manches. Donc j'ai fait nettement moins d'augmentation. Heureusement que j'ai fait nettement moins d'augmentation. J'ai fait la moitié de diminution. J'ai fait la moitié de diminution. Et j'avais envie d'une manche un petit peu lâche comme ça, comme je voulais du 3/4. Donc ces 3/4 quand je tire les bras, mais pas quand... voilà. Mais oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Je suis vraiment... J'adore. Bénédicte, tu vas te foutre de moi, mais vraiment, j'adore. Hein. Voilà. J'ai jamais défait. J'ai jamais défait un pull. J'ai toujours laissé tel quel. J'ai défait en faisant, mais pas une fois terminé à défaire vraiment. Ou je défais tout, ou juste défaire une partie pour refaire les manches, j'ai jamais fait. Donc, je sais pas si je vais le défaire. Je vais voir à l'usage si ça me... Je vois qu'il... Je vais voir à l'usage ce que ça donne. Voilà, donc ce pull Art déco de Elinor Mortensen, je l'ai fait en taille 4 parce que je voulais vraiment ce côté très extra large et tout ça. Et c'est vrai que j'avais vu chez Cécile de Que font mes mains et Karine la Miss Knitter, j'avais vu leur version et j'avais adoré. Voilà, donc je l'ai fait en taille 4. Peut-être qu'en or je pourrais faire une taille en dessous et va falloir que je fasse gaffe pour la prochaine fois parce que j'ai acheté l'année dernière pas mal de quantité pulls pour faire en or de drops pour faire des pulls. Voilà, j'avais pris de l'anthracite comme il est là, du rouille comme ça. Désolée, j'ai pas les numéros. J'ai pris du rose pâle, du rose plus foncé. Ça, c'est les couleurs qui m'ont servi à, si vous me suivez, à le Paulina de Téti Lutsac, que je l'avais fait comme ça. Et il me reste également du beige. Donc, j'ai suffisamment de Nord de Drops pour refaire un pull en jacquard de Elinor Mortensen, certainement. Et donc là, je ferai attention de prendre... parce que je ne me souvenais pas qu'elle s'agrandissait comme ça. Je ne me souvenais pas que le Paulina s'est agrandi.
J'ai fait un autre pull en jacquard également, c'est le Alpine Bloom. Je me souviens pas qu'il se soit étendu comme ça. Bon, j'ai fait en aiguille 3. Euh, j'ai fait un échantillon à la louche, hein. Moi, les échantillons, ça me... Voilà, donc j'ai tricoté en aiguille 3. Voilà, en ordre drops. Je l'ai commencé en février, je l'ai commencé le 19 février et je l'ai terminé le 23 avril avec une baisse de motivation entre temps. Donc c'est vraiment un pull qui est très rapide à faire. Voilà, en multi en cours, donc voilà. Euh, Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce pull. Il existe je l'ai fait en français, hein, et il est traduit en français. Les explications sont extrêmement simples. Vraiment aucune difficulté. Voilà, faut suivre la grille de Jacquard et après tout est limpide, tout est très clair, très logique. Il n'y a pas de technique vraiment très particulière. Vraiment, Elinor Mortensen, on va pas dire que c'est du zéro cerveau comme on dit parce que c'est du Jacquard, mais vraiment c'est vraiment pas compliqué. Et je vous encourage fortement, si jamais vous commencez le Jacquard, bah, peut-être de tester avec cette designeuse là parce que c'est vraiment c'est vraiment très clair, c'est un montage classique. Il a tendance à aller un petit peu sur l'arrière. Mais enfin, c'est un petit peu... Pourtant, il y a des rangs raccourcis, hein. Il y a des rangs raccourcis sur l'arrière pour essayer de remonter un petit peu l'arrière du pull. Voilà, les augmentations sont dans le yoke. Elles ne se voient pas. Et voilà, enfin, euh, j'aime beaucoup. Voilà. Ben, on se retrouve pour ben, la suite. Qu'est-ce qu'il y a après? Ah, puis en plus de ça, il n'est pas tout à fait sec, donc je n'ai pas très chaud. Allez, c'est reparti. Je me suis rhabillée. J'ai remis un truc dans mes cheveux parce que ce gris me déprime totalement. Et donc voilà, ça me fait une petite touche de couleur. Alors, j'ai traversé donc cette période de perte de mojo tricot. Pendant cette période-là, je me suis sentie également oppressée par mes multis en cours. J'en avais pas énormément par rapport à certaines personnes. J'avais une paire de chaussettes, j'avais l'accessoire, la capuche, la Sophie Wood, et puis j'avais mon pull là, Art déco. Plus ma couverture Excavation Blanket, mais bon, ben là, c'est quelque chose que je fais au long cours en regardant la télé le soir et tout ça. Je me fais un certain nombre de rangs et puis voilà quoi. Donc, je considère pas ça, ça compte pas, hein. La couverture, ça compte pas. Donc, une fois que j'ai eu terminé tout ça, j'avais envie d'un mono en cours et j'avais envie d'un quelque chose que je puisse mettre au printemps. Donc comme je tricote un petit peu vite, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je vais avoir terminé rapidement, surtout en mono en cours. Et donc il s'agit du Telesto. C'est pour ça que je me suis mis déjà le Telesto, parce que je l'ai déjà fait une fois et j'ai adoré ce t-shirt de Yarnflex, Audrey Borrego, qui est gratuit maintenant puisqu'elle a cessé son activité. Elle nous laisse gratuitement ses modèles. Et ce Telesto est vraiment super à faire, rapide à faire, et vraiment très simple, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il est caractérisé par cette magnifique dentelle sur l'épaule, et en fait, c'est une construction que je trouve atypique, parce que j'ai pas l'habitude de faire cette construction-là. Mais je vais vous expliquer. Donc, je vous expliquerai. Donc, j'ai un truc qui me... Hop, pardon. Donc j'ai eu envie de refaire ce Telesto, puisque j'avais le modèle, de le refaire, mais dans une autre version, en version avec manche 3/4, parce que ce t-shirt il est donné sans manche ou en manche longue, et moi j'ai envie de le faire en manche 3/4. Là je ferai attention avec les manches 3/4. Et puis je vais faire une petite modification également,
Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce Télesto, d'abord, je le fais avec, ce nouveau Télesto, je l'ai fait avec la Belle de Drops. Donc, c'est la même qualité que celui-là, mais en jaune, je pense que c'est jaune banane, c'est le coloris 04. Et donc la Belle de Drops, c'est un mélange de coton, viscose et lin. Et donc, c'est un fil parfait pour des t-shirts à la mi-saison et tout ça. Et donc, j'ai commencé ce Télesto. Et alors, ce Télesto, il est caractérisé par le fait qu'on commence par les épaules. C'est-à-dire que là, la dentelle est là. Et après, on va monter les mailles pour amorcer l'emmanchure, qui est comme ça, pour amorcer l'emmanchure et le lever du col. Et là, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose, il y a une chose que je n'ai pas faite intentionnellement, non pas parce que c'est compliqué. Vous voyez, là, j'ai mes petites bubbles, là, les NOPS, qui sont pas compliqués à faire. Il y a beaucoup, il y a une manipulation à faire, et puis voilà, ça va sur cette dimension de manchure là. Comme j'ai l'intention de faire des manches plus longues, j'étais découragée à l'avance. Donc je me suis dit, bah tiens, ça va faire une petite variante. J'aime bien les pulls avec de la dentelle sur les bras. Je me suis dit, bah tiens, je vais tester le Télesto sans bubble. Et donc j'ai monté, voilà, j'ai monté mes deux épaules. Donc il y a une épaule gauche. Je vous ai déjà fait sur cette chaîne-là, j'ai déjà fait au fil de mon Télesto. C'est quand le premier Télesto, celui-là que j'ai fait, je vous en ai parlé. Je vous ai montré la marche à suivre et tout ça. Et donc comment il se construisait. Donc voilà, là je l'ai fait. Et puis l'autre va, et donc j'ai fait la deuxième. J'ai fait ça hier, vous dire que c'est vraiment rapide. D'ailleurs, celle que je vous faisais voir, hop, c'était l'épaule droite. Et là, je suis en train de faire, hop, l'épaule gauche avec l'amorti, l'amorce, pardon, je veux dire, l'amorce du col. Et voilà, petit à petit, ça va descendre comme ça. Et donc, cette jolie dentelle va se poursuivre sur la manche. Ça va être quelque chose de très élégant, je trouve. Voilà, donc je le fais en Belle de Drops. Et en fait, pour tout vous dire, là, je vais faire le corps jusqu'aux emmanchures. Et à partir des emmanchures, je vais m'attaquer aux manches. Je ne vais pas continuer mon corps. Je vais faire mes manches à la taille que je veux. Je pense que je vais faire ça comme ça. Parce que j'aimerais bien avoir un t-shirt avec les manches comme je veux, en fait. Oui, mais s'il est trop court au niveau du corps. Parce que j'ai 7 pelotes de Belle. Alors, à la différence de celui-ci, vous voyez, celui-ci, il est... Hop, je vous repromène. Celui-ci, il est là, comme ça. Et en fait, il part un peu en évasé. J'ai dû le faire parce qu'elle propose plusieurs versions. Il y a une version droite ou une version évasée. Et je crois que je l'ai fait en version évasée. Et en plus, une version avec des pinces poitrine. Là, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais faire en version droite et sans pince poitrine. Donc, je pense que je vais utiliser moins de laine, moins de fil. Voilà. Donc, je vais le faire comme ça. Et puis, eh ben, vous verrez l'avancée dans le prochain podcast. Parce que, donc, vous voyez, là, peut-être que je le mettrai d'ailleurs pour le prochain podcast. Donc là, j'ai donc fait la manche, les manches, enfin, pas les manches, mais les épaules. J'ai fait les épaules. Là, on va reprendre, c'est en attente. Les mailles sont mises en attente pour continuer la suite de la manche.
j'ai fait, c'est assez rapide à faire quand même, c'est vraiment pas compliqué. J'ai fait ce matin, pendant que la Minette me faisait son câlin, j'ai monté mes mailles là, le long de cette bande là, la bande d'épaule, et puis j'ai amorcé le début là. J'ai encore quelques rangs à faire. Encore, j'ai quelques rangs à faire avant de faire la suite. J'ai massé, hein. C'est vraiment pas compliqué, cette dentelle est vraiment pas compliquée. Il faut suivre une grille et la grille est très logique et après on lit bien sa dentelle et c'est vraiment chouette à faire. Voilà, le tout est de faire attention à bien suivre les explications quand elle nous parle de l'épaule gauche, l'épaule droite, voilà, monter les mailles, faire attention à ce que faut lire le patron quoi en fait, hein, faut pas y aller bille en tête et dire oh, je sais faire, en fait voilà, mais c'est vraiment très chouette et donc je le fais en aiguille 3 puisque moi je tricote assez lâche et j'ai pas refait d'échantillon non plus puisque celui-là m'allait, donc je vais pas refaire un échantillon. Voilà, oui, j'ai 7 pelotes. Celle-ci, j'avais utilisé, je sais plus combien j'avais utilisé moins de pelotes et donc c'est pour ça je me fais pas trop de soucis avec 7 pelotes, ça devrait le faire. Voilà, rendez-vous au prochain numéro. J'espère qu'il sera terminé. J'ai pas beaucoup de jaune dans ma garde-robe. Je sais pas si c'est une couleur qui va m'aller. Mis à part celui-là, j'ai plus du jaune moutarde que du jaune un peu pâle comme ça. Je sais pas, je vais voir. J'ai des écheveaux pour faire que je n'ai toujours pas commencé pour faire le dernier MCAL de Stéphane West. Mince, comment il s'appelait? Gogo Dynamo. J'avais des écheveaux jaunes comme ça. Je ne l'ai pas encore fait celui-là. À suivre, à voir. J'ai envie d'un châle en ce moment, mais enfin bon, je vais me retenir parce que si je panique après, si je me sens oppressée par mon trop plein d'encours, donc ça va le faire. Je voudrais vraiment faire celui-là, le terminer assez rapidement pour que je puisse le mettre rapidement, puisque c'est la bonne saison pour le mettre par chez nous dans la Drôme. Donc vraiment, je vais me maxer là-dessus, c'est mon encours principal. Donc, et puis à partir du moment où je vais réunir en rond, ça va vraiment aller vite après. Donc voilà, à suivre donc dans le prochain épisode. Maintenant, je vais vous parler de mon fil rouge. Alors, je vais vous parler de mon Excavation Blanket, qui est un patron gratuit que l'on trouve sur Ravelry. Je ne me souviens plus le nom de la designeuse, je vous laisse aller chercher sur Ravelry. Mon Excavation Blanket qui commence à prendre franchement de l'importance. La dernière fois que je suis venue, j'ai mis mon marqueur, j'ai fait tout ça. Sachant que donc c'est une couverture au point mousse qui se commence là avec 3 mailles. Et à chaque fois, il y a un système d'augmentation de chaque côté progressivement. Et on fait un aller-retour d'une couleur et on change tous les 2 rangs de couleurs. Et ensuite, on unit pour faire des franges d'un côté. Voilà. Voilà. Donc, elle commence à avoir une bonne taille quand même. Mais je ne suis pas arrivée au bout. Je commence à avoir un petit peu de soucis parce que j'ai pas suffisamment de laine, parce que autant là au début c'était des petits morceaux de laine, il n'y avait pas de problème, que là on commence à être dans du sérieux là avec le nombre de mailles et j'ai moins de laine, enfin voilà, il me manque un petit peu de laine, mais c'est une couverture de reste et donc eh ben, quand j'en aurai pas assez, ça attendra mes prochains restes, hein, c'est pas grave. Là, je vais avoir
J'allais dire, je vais avoir des restes de Nord, mais non, parce que j'ai un autre projet. Donc, je voudrais vraiment aller à 400 mailles, ça c'est l'envers, à 400 mailles là, et j'en suis à 350, donc 348, je crois. Ça fait 3 fois que je recompte, je ne m'en souviens déjà pas. 348. Bon, il m'en reste quand même pas mal encore à faire. Hein. Donc 348, si c'est ça, 300, et il me reste encore 52, 52 augmentations, 52, ça fait 25, 26 rangs à faire, 26 barres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26. Il me reste encore, ça ferait l'équivalent de tout ça encore à tricoter. Ça fait quoi ça? Ça fait 12 cm encore. Donc elle va être grande, ça va être chouette. On va pouvoir s'emballer là-dedans cet hiver. Et voilà, alors autant j'aime pas trop les couvertures multicolores avec des carrés de toutes les couleurs, j'aime pas trop ça. C'est mon goût, hein, c'est comme ça. Que les rayures de toutes les couleurs, ça me gêne pas du tout. Et donc voilà, et j'envisage déjà d'en faire une autre, mais avec une idée moins en reste de laine, plus avec quelque chose de réfléchi et dans des tonalités très précises plutôt qu'avoir du multicolore et d'y aller parce que j'y vais au petit bonheur la chance là. Hein. Voilà, quand je démarre, quand l'émission qu'on va regarder démarre, j'ai mes pelotes à côté de moi, je vais faire cette couleur et voilà, et je fais pas trop gaffe à la suite, voilà, ça va partir plus sur du clair en ce moment puisque j'ai pas mal de restes de air de drops là, de cette couleur là. Voilà, pour l'instant, les prochaines couleurs, ça va être surtout ça. Donc voilà, j'ai pas mal encore de couleurs comme ça. Là, ça j'en ai pas mal. Tiens d'ailleurs, entre nous, le Télesto. Il me reste encore une pelote de Télesto et donc je confirme, je vais bien pouvoir faire des manches. C'est autre chose. J'ai pas mal de mohair, des restes de mohair par-ci par-là, comme ça. Donc je ne sais pas si je me... Alors parfois je me mélange une fingering avec de la mohair, du mohair. Par exemple, ça et ça. Je ne sais plus, ça c'est de la Alpaga Socks. Elle est toute douce, toute chaude, celle-ci, là, de Langarde. Et ça, c'est de la Rico Design. Et je ne sais pas si je conserve mon mohair pour la couverture ou alors est-ce que je m'en sers pour faire autre chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, comme ça me fait un mélange. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une des paire de chaussettes que j'ai faites il n'y a pas longtemps où j'ai utilisé du mohair. C'est des chaussettes en déca et c'est vraiment agréable, c'est très chaud. Enfin j'imagine parce que je les ai pas encore mises, mais voilà, comme il me reste pas mal de mohair, je pourrais faire peut-être autre chose en mohair que les mêler dans ma couverture quand même. Je pourrais peut-être faire un t-shirt ou l'inconvénient c'est que c'est multicolore. Donc il y a du rose, il y a du orangé, j'ai du mauve, j'ai du bleu un peu turquoise, j'ai du vert. On va faire je sais pas. Bref, là n'est pas la question. Voilà, donc le fil rouge continue. Oh là là, j'adore, vraiment j'adore la voir. Voilà. Bon,
bien écoutez, il me semble que c'est tout ce que j'ai à vous partager pour ce podcast-là, au niveau de mes tricots. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai regardé, parce que j'ai regardé des podcasts et j'ai découvert des petites nouvelles. Et donc je voulais vous partager, bien que je vois qu'elles ont été pas mal relayées sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, mais enfin ça n'empêche qu'elles ont besoin aussi de soutien, euh, de la part des anciennes. Alors, des anciennes, des plus anciennes, parce que je ne suis pas franchement une ancienne. Alors, je prends mon petit carnet. J'ai regardé cette semaine notamment, parce qu'évidemment je regarde Lysandre, je regarde Sophie au fil de la ruche, je regarde pas mal de podcasts évidemment. Et là j'ai découvert trois nouvelles chaînes, quatre nouvelles chaînes d'ailleurs. J'ai découvert donc Emmeline LC. Emmeline LC que j'avais connue, c'est le tout premier cal auquel j'ai participé, et il me semble que c'était elle qui l'organisait ou elle le participait, je ne me souviens plus. Et donc c'était le tout premier cal sur la Sophie Scholl, et donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc Emmeline LC, ça y est, commence les podcasts tricot, parce que je crois qu'il y a quelques vidéos sur sa chaîne où c'était pas du tricot, il me semble que c'était du crochet. Et là, donc, elle nous partage ses aventures tricot, et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Il y a des belles couleurs, et tout ça. Donc, je vous invite à aller voir donc Emmeline LC. Ensuite, j'ai regardé Nathalello Tricotte. Nathalello Tricotte, c'est mince, je n'ai pas son nom parce qu'en fait c'est son pseudo Instagram, et c'est Nathalie. Je vais vous dire ça tout de suite, je reviens. Voilà, j'ai retrouvé son nom avec plus de précision. C'est donc Nathalello, et c'est Nathalie Kézergue, qui a déjà je crois que c'est trois vidéos à son actif, et donc qui nous présente ses tricots. Elle est expérimentée déjà, et elle a un retour sur ses tricots, et c'est très intéressant. J'ai bien aimé écouter cette femme qui vient de Montpellier, cette tricopine qui vient dans la région de Montpellier, et donc c'était vraiment très chouette. L'autre tricopine que j'ai vue, c'est Gwen, avec qui j'avais fait le premier Lorette en duo. Et donc Gwen, ça y est, elle s'est enfin décidée. On la voit souvent avec Madeleine de Tricot, et elle s'est enfin décidée, après qu'on l'ait réclamée à corps et à cri, elle s'est enfin décidée à nous faire un podcast, et elle vient présenter ses tricots seule. Et c'est que du beau, quoi, en fait. Gwen, c'est extrêmement précis, c'est toujours très rigoureux, c'est la perfection, quoi, en fait, et donc elle a des modèles très chouettes, et elle est très sympathique en plus. Donc voilà, donc j'ai regardé Gwen, et je suis ravie de voir qu'elle a déjà ces deux ou trois vidéos également à son actif, donc c'est super. Bienvenue Gwen. J'ai regardé également Chania Princesse, Chania au Pays des Merveilles. Et donc j'ai bien aimé. Alors c'est pas une nouvelle, pardon, excuse-moi, mais j'aime bien. Elle a toujours plein d'ouvrages à nous montrer. Elle a plein d'encours, c'est un multi en cours. Et donc voilà, c'était chouette de la voir. J'ai regardé Sophie au fil de la ruche. C'est toujours très intéressant, Sophie. J'aime beaucoup. Elle aussi, elle est multi en cours, et j'aime beaucoup l'atmosphère de sa chaîne, et c'est toujours très intéressant quand elle nous parle des abeilles. Moi qui avais peur
des abeilles, enfin c'est pas tant les abeilles qui me font peur, d'abord je les confondais avec les guêpes, je voyais pas trop la différence, maintenant je sais. Enfin, j'ai su, ça fait un petit... C'est pas parce que Sophie est apicultrice que j'ai enfin su la différence entre une abeille et une guêpe, mais enfin bon, c'est pas l'abeille en elle-même qui me fait peur, c'est leur bourdonnement. Ça, j'aime pas trop le bourdonnement, et donc je me force à... Ne sais pas que je me force du tout, mais j'écoute Sophie et je me force à entendre le bourdonnement derrière. Et donc voilà, mais c'est toujours très intéressant et c'est passionnant cette histoire de, d'abeilles, de ruches, de miel. C'est étonnant ce que la nature peut faire. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment très chouette. Et il se trouve que notre petite chatte Cerise est passionnée par les vidéos de Sophie au fil de la ruche. Et quand je mets une vidéo de Sophie, elle est là, elle regarde. Ça l'intéresse énormément. Donc voilà. Ensuite, il y a une autre vidéo que j'ai regardée d'une petite nouvelle qui s'appelle Marie-Hélène. Marie-Hélène. Voilà, qui est une Québécoise, enfin une Canadienne, je ne sais pas si elle est de Québec ou pas, enfin bon, elle a un bon accent de là-bas, et donc elle a une vidéo à son actif pour l'instant, elle a fait elle a fait des jolis ouvrages, notamment son cardigan en mosaïque qui est très joli, et elle prend son temps pour expliquer, et tout ça, c'est une vidéo très apaisante. Et voilà, c'était vraiment très chouette. Donc c'est une nouvelle également. Donc vous voyez, il y a 4 nouvelles dans le monde. Enfin, il y en a sûrement plus. Mais c'est les 4 nouvelles que j'ai vues, que j'ai visionnées cette semaine, enfin ces derniers temps, et dont je voulais vous parler. Voilà, bien évidemment, j'ai regardé les anciennes, mais voilà, c'est les petites nouvelles qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Et donc, quoique les petites nouvelles, là, entre les 3 françaises, là, vraiment, je ne sais pas si elles ont vraiment besoin d'un coup de pouce, elles sont parties comme des flèches. Donc, voilà, parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux. Et donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast, le numéro 5. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le tourner. Je le tournerai quand j'aurai de quoi vous montrer. N'oubliez pas le TNT, le tricot nougaté, qui va donc s'organiser le vendredi 23 mai de 14h30 à 17h30 à l'éco-café de Montélimar. Si vous êtes du coin, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre, mais contactez-moi parce que l'éco-café il n'est pas très grand et donc il faudrait qu'il y ait quand même suffisamment de place parce que je crois qu'on est déjà 5 ou 6. Donc voilà, donc ce serait chouette de pouvoir se rencontrer et puis ben, on va voir un petit peu au fil des séances, ce ne sera pas un tricoté qui va être toutes les semaines, loin de là, ça va peut-être être une fois par mois peut-être. Donc on fixera les dates ensemble et c'est pas une association, c'est juste on se regroupe et puis voilà, juste pour le plaisir de tricoter ensemble dans des lieux sympathiques. Et voilà, ça peut être des jardins, ça peut être des parcs, ça peut être, je ne sais pas, voilà, au gré de nos envies et de notre fantaisie. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure où vous me regardez, comme dirait l'eau demoiselle. Et bah, écoutez, je vous souhaite à très bientôt, et puis merci d'être resté jusqu'à la fin. Au revoir.